Salut, c'est West Latitude pour Curryville. Je m'appelle du coup West Latitude, je suis chanteuse depuis 15 ans et là je viens de sortir mon nouveau projet solo, Des ronds dans l'aube. Je peux mettre le lave-vaisselle en pause aussi, je me suis dit merde, j'aurais pas dû me mettre à tourner quelque moment. Toujours croire en ses rêves. Moi, c'est ce que je me répète toujours quand il y a un moment un petit peu compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, des moments compliqués quand on sort des projets, des moments de doute. Et le fait de garder en tête le fait de croire en ses rêves, ça m'aide à avancer et à me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça. Mais je résiste pas au traquenard. Ce serait créative, poétique, je m'inspire beaucoup de la poésie et bonne ambiance. En vrai, c'est toujours bonne vibe les projets avec mon équipe ou avec les gens qui m'entourent. J'essaye de toujours garder une bonne ambiance de travail. Donc voilà. Je me sens déjà claustro et je pleure devant moi. Alors si vous avez un son à découvrir, c'est le morceau Tango. Ça fait partie du dernier projet que j'ai sorti, donc Des ronds dans l'aube. Et je pense que c'est celui qui exprime le mieux ce que j'ai voulu montrer. Donc l'idée d'un contexte à la fois festif et joyeux, mais en même temps où il y a aussi des questions de fond qu'on se pose. Notamment quand on est quelqu'un d'un petit peu anxieux, un petit peu inquiet de nature. Voilà, ça parle de ça et la prod est assez cool. Voilà, je suis très contente de ce titre-là. À moitié vide, standard à moitié plein, je donnerais tout pour être c'est parti vraiment d'un contexte de soirée. J'étais en soirée avec l'équipe et puis on parlait un peu de tout et rien et on parlait aussi de l'évolution de nos projets respectifs et puis je me rendais compte à un moment que j'avais le verre à moitié vide et que mon standard il était à moitié plein et je sais pas, je me suis dit que ça faisait une belle métaphore. On dit souvent voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je me disais que c'était une bonne occasion de faire une petite métaphore dans le morceau. Et vu que ça parle d'un before, la phrase est un peu assez écrite un peu toute seule. Je me vois que dans le regard des autres et c'est ma faute si je prends dans le miroir de leurs iris pour me reconstruire. Ça parle d'un moment de ma vie où en fait je me suis beaucoup définie à travers les autres, comment les gens me voyaient, l'image que je renvoyais sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait quand on se concentre vraiment trop là-dessus, on finit un petit peu par perdre qui on est au final et à essayer de s'adapter aux autres personnes qu'on a en face de soi. Et après avoir fait ce constat-là, je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer un petit peu ça. Et voilà, de se reconstruire par soi-même aussi, c'est important. À croire que mon sommeil c'est Tinder, où se retrouvent mes vieilles erreurs. C'est un des premiers morceaux que j'ai écrit, c'est par là que j'ai commencé et c'était une période où je faisais beaucoup d'insomnie parce que je faisais le même cauchemar à répétition, donc c'était très pénible au bout d'un moment. Et à chaque fois c'était soit des personnes qui ne sont plus dans ma vie pour plein de raisons, parce que pas forcément très sympa. Et donc du coup je m'étais dit que ça faisait un petit peu comme le Tinder, mais au lieu d'avoir des matchs potentiels de personnes avec qui tu pourrais être, c'est toutes tes erreurs passées, genre tous tes ex qui t'ont fait un petit peu voir de toutes les couleurs. Donc d'où la phrase à croire que mon sommeil c'est Tinder. Je me suis dit que c'était drôle aussi. Vision se trouve et je danse avec mon tour. Alors, ça fait beaucoup de questions. Attends, je vais reprendre dans l'ordre. J'ai beaucoup d'influences musicales parce que j'ai eu la chance de travailler avec plein de musiciens d'origine très différentes en termes de style, donc ce qui m'a ouvert à plein de choses. C'est vrai que dans ma playlist quotidienne, c'est un petit peu un fourre-tout de tout ce que j'aime bien et c'est vraiment selon mes humeurs. C'est vrai que dans ce que j'écris, je me suis rendu compte, mais c'est pas moi qui m'en suis rendu compte toute seule, c'est en fait on me l'a dit que c'est, même si moi à la base je voulais vraiment faire du rap, on m'a dit c'est cool, il y a des consonances rap, mais il y a aussi d'autres choses. Et en fait, je pense que ça vient naturellement, c'est pas vraiment calculé, ça dépend vraiment de ce que j'écoute au moment où j'écris. Et donc oui, je dirais que c'est un pari réussi parce que sur ce projet-là, donc Des ronds dans l'aube, j'ai vraiment essayé
d'avoir un même fil rouge musicalement, et je me suis entourée des gens qui avaient à peu près les mêmes inspirations que moi, donc ça va, ça reste cohérent, même si malgré le fourre-tout, ça reste cohérent. Enfin, j'espère. Vous me direz. Merci beaucoup. Et je danse avec mon tour. Alors, avec l'intuition, on travaille depuis le début, en fait, ensemble. Donc, c'était pour des photos, même sur un des clips de Contre Nuit qui était sorti l'année dernière. Et là, c'était hyper important pour moi de retravailler avec l'intuition pour ce projet-là. C'était une évidence. Donc, on s'est retrouvés, je crois que c'était en décembre l'année dernière, pour parler un petit peu du projet. Il a écouté toutes les maquettes et puis ensuite, on s'est dit, bon, ok, comment est-ce qu'on le met en image? À la base, on était parti sur l'idée d'un live session, mais on s'est dit qu'un live session de 12 minutes, ça allait peut-être être un peu long à regarder. Donc, on a décidé en fait de faire un clip par morceau, vu que le projet a une évolution un peu scénaristique, même si voilà, c'est pas non plus un film, hein, ça n'a pas été, mais il y a un petit peu un tableau différent par morceau. Donc on a un peu suivi cette idée-là, et c'est grâce à Manon Stein qu'on a pu mettre une identité visuelle sur chaque morceau. Donc on a vraiment décortiqué les morceaux, la musique, on a fait plein de tableaux Pinterest, on a acheté plein de paillettes, et voilà, après on a commencé à trouver les lieux, et on a eu la chance de pouvoir collaborer avec des gens super cool, notamment le Canal 99 et le Théâtre de la Flèche qui nous ont prêté leur lieu. Et voilà, grâce à la motivation de toute une équipe, ça a pris vie et on en est très content. Il faut aller voir ces clips-là, absolument. Nouveau départ encore, ressenti 2 degrés dans le corps. L'amour du This is la peste, qui est absolument incroyable, il faut aller l'écouter. Ah, c'est dur. Je dirais Mister JOS de Jossman, parce que pour moi c'est un no-skip absolu, voilà, et ça donne une sacrée déterre pour la journée. À moitié vide, standard à moitié plein. Alors je vais prendre ma petite playlist parce que j'ai un gros problème pour retenir les noms, donc je vais y arriver. Ça vient de la BO du film What a Life, et c'est donc le morceau What a Life de Scarlet Pleasure qui est vraiment très très cool, très instrumental, beaucoup d'évolution dans le morceau, et le film est trop bien en plus. Donc si vous l'avez vu, vous avez la ref, et voilà, c'est un peu le morceau que j'écoute en boucle en ce moment et que je mets dans toutes mes stories. Ça devient très pénible pour les gens qui me suivent et qui partagent mon espace de vie. Je le mets vraiment tout le temps. Je sors jamais sans mon casque audio, et d'ailleurs quand on me croise dans la rue, c'est très difficile, faut vraiment venir me voir en face de moi parce que je peux totalement passer, vu que j'ai le volume très très fort dans les oreilles. Un carnet, j'ai toujours un carnet sur moi parce que si jamais voilà, il y a un truc qui m'inspire, j'aime bien pouvoir tout retrouver au même endroit. Je trouve que les notes téléphone c'est un petit peu trop brouillon et ça se mélange dans mes listes de courses, donc voilà, je préfère avoir un carnet toujours avec moi. Et le dernier, je vais y arriver. Je regarde mes affaires pour voir s'il n'y a pas un truc que j'oublie. Si, j'essaye toujours de partir avec mes clés, parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent d'oublier mes clés, donc je me fais toujours mon check, genre, alors j'ai mon casque, j'ai mon carnet, j'ai mes clés avant de partir de chez moi. Donc mes clés, c'est très important. Oh là là, ok. Vas-y. Ah merde. Je dirais vrai. Ça me semble vrai. Ah, allez. J'ai un doute de ouf. Je vais dire vrai. Non. Ah putain. Dommage. Pardon, Doua. Je réfléchis au logo. C'est dur. Faux. J'ai passé pour une grosse inculte. C'est précis, hein, c'est très précis. Putain, bravo d'avoir été déterré ça. Alors, je sais qu'il a écrit pour beaucoup de monde, ça a l'air plausible, mais ça m'a pas l'air de coller niveau date. Je vais dire faux. Ah putain, terrible. Ok, d'accord, je ne savais pas. Il me surprendra toujours, Tamso. Mais ça, c'est faux. Il a mis avec tout le monde, Lilo. Ah, voilà. C'est ce qu'on me disait.
Bah là là, quel score affreux. Mais bon. Et comme ça, vous en avez appris autant que moi, j'espère, sur... C'est ça. J'ai fait 16 secondes. On la refait? Ouais, je vais la refaire, je vais faire plus vite. C'était West Latitude, merci beaucoup. Allez, je promets que je vais y arriver. Je vais enlever le son. Déjà, je pense que le tic-tic, ça me... C'est pas très... stressant. C'est très stressant, en fait. C'était West Latitude, merci beaucoup. Allez streamer Des Ronds dans l'Aube, le nouveau projet qui est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi aller regarder les clips réalisés par l'Intuition disponibles sur YouTube. Merci beaucoup et à très vite.